Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Comme tous les soirs, Minus, nous allons tenter de conquérir Mars. Et je te mets 4 dégâts. Donc là, on vient de voir l'intégralité de la partie règles de Mars Code Aurora avec Minus. Mais ce qui fait la qualité de ce jeu, ce n'est pas seulement ses règles, qui sont très très bien, c'est aussi son univers. Un univers qui a été écrit par plusieurs auteurs et qui dépeint en fait vraiment ce que l'humanité pourrait vivre sur Mars au moment de la colonisation et qui va en fait donner tout son sel au jeu avec un univers qui est suffisamment précis, avec des événements très ponctuels racontés, mais suffisamment large pour que vous puissiez vous prendre l'histoire en main et raconter vos propres histoires avec tout ceci. Mais pour raconter ces événements, il va me falloir un narrateur en la présence de Gerulf. Salut. Ça va? Ça va. Voilà, donc Gerulf, t'es un petit peu en expert dans les univers comme ça de jeux. T'as écrit un petit peu pour Mars Code Aurora? Alors, dans le premier livre, très peu. Très peu, Je me suis mais dans la suite, on ne doit pas encore parler. Dont on ne doit pas la chose dont on ne doit pas parler, c'est voilà. J'ai beaucoup plus prépare. Voilà, donc tu es très investi dans l'univers de Mars Code Aurora. C'est aussi un gros coup de cœur pour moi, donc oui, j'ai beaucoup aimé écrire là-dedans. Donc, Super. Et bien je te laisse du coup nous décrire Mars Code Aurora, son univers. Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi? Et pourquoi donc? Qu'est-ce que quoi? Alors, dans le premier livre, dans le livre de règles Mars Code Aurora, on va avoir toute la genèse du projet Mars, qui va commencer environ une cinquantaine d'années avant l'arrivée sur Mars. Il n'y a pas de date précise, volontairement, parce que voilà, c'est dans un futur proche, qu'on espère pas trop proche, mais que les cyniques pourront trouver. En fait, le moins 50, c'est peut-être déjà aujourd'hui. C'est peut-être à partir d'aujourd'hui, ouais. On ne sait pas trop. Donc voilà, ça va se passer environ une cinquantaine d'années sur Terre avant le départ pour Mars et sur Mars. Donc ce que je vais proposer là, c'est juste une chronologie rapide, parce que sur le livre de règles, si on le regarde, il y a une moitié des pages à peu près sur les règles et une moitié entière juste sur l'univers. C'est ça, c'est assez énorme. Même encore une fois, pour un jeu qui est agnostique, qui vous propose de jouer les films que vous voulez, on a quand même un univers qui est hyper développé. C'est assez rare. C'est assez rare et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc sur cette moitié-là, on va parler de beaucoup de choses. Donc je vais faire juste un détail rapide avec à peu près les années dans le calendrier martien, puisque les humains qui sont allés sur Mars ont réinventé un calendrier qui a pour an 0 l'arrivée des arches sur Mars. Je vais expliquer ce que c'est une arche, etc. Et pourquoi elle arrive sur Mars à cet endroit-là. Donc à peu près un peu plus de 50 ans, quasiment 60 ans avant l'arrivée de l'an 0, vers moins 59, la Terre est enchaîne les crises en tout genre, notamment politique, économique, sociale. Bon, on est dedans, hein, clairement. Voilà. Notamment des grosses questions sur le climat qui entraînent des G7 et des G8 de plus en plus tendus et qui va jusqu'à certains pays qui se retirent des négociations internationales sur le climat, etc., qui posent des gros soucis sur l'exploitation des ressources et des richesses. Ceci est une fiction. Ceci est une fiction et on croise tous les doigts qu'on a pour que ça en reste une. Parce que c'est évidemment pas un pays merveilleux où tout le monde est heureux. Dans environ 50 ans avant l'arrivée sur Mars, une intelligence artificielle nommée Europa est créée. On ne sait pas exactement par qui, c'est pas bien défini. Par qui on ne sait plus trop qui l'a créé. A priori, les Allemands sont les premiers à s'en servir. Les Allemands vont être les premiers à s'en servir aux alentours de moins 52 dans le domaine de la bancaire.
Et c'est encore un projet, pas secret défense, mais confidentiel, qui n'est pas annoncé au grand public. Quand les gouvernements et les crises sociales commencent à se dire que la Terre est vraiment fichue, il est donné comme idée de faire gérer des pays de manière autonome par Europa, qui va trouver les bonnes décisions finalement, et de plus en plus de pays deviennent gouvernés par l'IA merveilleuse qui passe tous les tests de Turing et autres tests des IA en tout genre. Le test de Skynet aussi. Celui-là, je suis pas sûr. Non, ils ont perdu les papiers, ils savent plus si oui, non, peut-être. Environ 20 ans avant l'arrivée sur Mars, en moins 20, il y a une société qui s'appelle Santa Ana, qui est le parangon et le fer de lance de la science galopante, et qui annonce que la science libérée de toute entrave, aussi grâce à Europa qui gouverne les pays depuis quasiment 20 ans, va résoudre toutes les crises. Notamment, il a été annoncé par tous les prévisionnistes qu'une grande famine va ravager fatalement la Terre dans quelques années, et grâce à tout un tas d'OGM, de cultures, de synthèse, d'irrigation améliorée, etc., Santa Ana va réussir, grâce purement à la technologie, à repousser cette famine. Sachant que grâce à justement cette mainmise d'Europa, on n'est plus sur une gestion de plusieurs pays qui doivent trouver des accords, etc., mais sur une gestion internationale de biens communs. Quand c'est la même intelligence qui gère plusieurs pays, forcément ces pays s'entendent mieux pour les échanges, quels qu'ils soient, que ce soit idéologiques, commerciaux ou de technologie. Donc environ vers moins 20, Santa Ana va représenter un espoir majeur de la technologie pour vaincre toutes les crises de la Terre. Mais on va se rendre compte rapidement qu'elle ne peut que les repousser, malgré ce qu'elle annonce. Et à peu près un an après, vers moins 19, Europa va annoncer que la Terre s'est fichue. Il n'y a plus de solution, et que la solution pour l'humanité est de coloniser d'autres planètes, et elle a 3 cibles majeures qui sont Mars, Io et l'atmosphère de Vénus. Le premier départ sera pour Mars, évidemment, la plus proche, et celle sur laquelle il y a déjà eu des explorations assez poussées. Donc ça, c'est à peu près vers moins 20. Il faut presque 10 ans pour mettre en place beaucoup de choses, pour créer les solutions techniques pour aller sur Mars en grand nombre, les entreprises pour fabriquer les pièces de machines, etc. Et vers moins 9... Là, en fait, on n'est plus sur 3 milliardaires qui font la course pour arriver le premier. Non. On est sur plusieurs États qui vont se coordonner. Comment envoyer plusieurs millions de personnes sans aucune formation spatiale sur notre planète. Donc on est plus sur... Voilà. À grande échelle. C'est une colonisation où il faudra, le boulanger qui n'a jamais pensé, ne serait-ce que prendre l'avion pour faire un vol extra-atmosphérique, il faudra qu'il s'installe sur Mars. Voilà, on a besoin de boulangers sur Mars. Et on a aussi besoin de boulangers sur Mars. Les boulangers, on vous aime. Surtout ceux qui font des chocolatines. C'est vrai. J'ai le droit de le dire maintenant. Je l'assume. J'ai la raison, j'ai plus le choix, sinon... Sinon t'en auras plus. Sinon je n'aurai plus. Et voilà, je suis forcé. Trêve de digression. Donc vers moins 9, se commence à se créer une, qui est le nom de la première arche. Donc un immense vaisseau interplanétaire qui va pouvoir transporter des milliers de personnes de la Terre jusqu'à Mars. Les personnes qui vont aller sur ces arches sont tirées plus ou moins au sort dans des catégories en tout genre pour avoir certains critères sur l'âge, la santé, parce que voilà, la formation, le métier, les compétences qu'il peut amener, s'il a plusieurs compétences, etc. Et tout ça va être très scientifiquement et minutieusement sélectionné par Europa. Mais étrangement...
avec de la thune. Étrangement, il y a beaucoup de milliardaires qui peuvent embarquer quasiment toute leur famille, qui sont tous choisis ensemble. Certaines, bizarrement, les sociétés qui fabriquent les arches, ils ont un peu plus de place. Bon, voilà. Normal. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont jamais rien demandé et qui se retrouvent avec, voilà, vous embarquez pour Mars dans 3 mois, quand la station sera finie, vous prendrez une navette et vous irez sur Mars, vous n'avez pas le choix. Parce que vous êtes instituteur et que vous avez 18 ans et aucune malformation, machin. Voilà, c'est comme ça. Il va y avoir, durant les 6 années suivantes, il me semble, la création de 11 arches, qui sont appelées par un numéro... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. Il y en a 11 qui partent. La dernière. On verra après pourquoi. Il y a donc 11 arches qui sont lancées, et qui sont lancées vers -6. Donc je dis pas du tout, sinon c'est 3 ans plus tard, vers -6, en environ 6 à 7 mois, les 11 arches décollent pour Mars. Il est censé y en avoir d'autres qui sont construits, qui continuent à être construites pour embarquer le reste de la population. Mais il y a des révoltes et des soulèvements de plus en plus violents et de plus en plus nombreux qui se passent partout sur Terre, jusqu'au moment où les arches ne peuvent plus être construites par manque de moyens, parce qu'il faut... Il y a des attentats, il y a des attaques armées sur des pièces particulières, ça prend des retards de plusieurs mois, etc. Donc les arches ne peuvent plus être construites, et donc on s'arrête à 11. Dans les arches, le voyage de la Terre à Mars dure environ 5 ans. Il va durer environ 5 ans, et la grande majorité des personnes embarquées dans les arches, donc plusieurs millions de personnes, sont endormies, puisque c'est un trajet extrêmement long, et beaucoup n'ont aucune formation de la vie dans l'espace. Donc là c'est une stase. Alors, ce n'est pas une stase, c'est un sommeil. C'est un sommeil. C'est-à-dire que les personnes continuent de vieillir. D'accord. Elles sont en sommeil paradoxal, voilà. Et certaines personnes, des techniciens, sont éveillés pour vérifier que tout va bien, pour réveiller d'autres techniciens pour les rencontres suivantes, etc. Voilà, des tours de garde plusieurs mois ou plusieurs années, c'est pas très précis, mais voilà. Donc il y a des personnes qui sont réveillées, il y a des personnes qui sont endormies, mais toutes les personnes qui arrivent sur Mars vont avoir un trou de 5 ans dans leur vie. En sachant très bien ce qui s'est passé, c'est pas qu'elles ont perdu la mémoire, c'est qu'elles savent que... Voilà. Et est-ce qu'il y a des enfants qui embarquent? Alors, officiellement non. D'accord. Officiellement, il n'y a aucun enfant, il faut avoir au moins 18 ans pour embarquer sur Mars, pour des questions très simples de croissance pendant le sommeil, de maladies, de fragilité, de techniques de sommeil qui sont assez violentes pour le corps, etc. Donc il n'y a pas d'enfant. Il y a peut-être quelques cas extrêmes, peut-être 2 ans plus jeunes, peut-être, comme on disait, des petites magouilles pour qu'il est un peu plus jeune, c'est des risques, mais bon, je mets un assez gros chèque sous la table, ou des boulons, ou un repas, je ne sais pas comment on est corrompu, mais voilà. Donc, c'est possible, mais officiellement, il n'y a aucun enfant qui a embarqué dans aucune des 11 arches. Aux alentours de -1, à peu près 1 an avant l'arrivée sur Mars, l'arche 6 connaît une avarie assez sévère. Alors je vais rentrer un tout petit peu dans le détail pour ça, parce qu'elle est importante pour la suite, mais je ne veux pas trop m'apesantir, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Quand les arches ont été annoncées et qu'elles ont commencé à être créées, il y a eu beaucoup de projets indépendants de la création des arches qui étaient prévus pour aider les colons à s'installer sur Mars. Notamment Santa Ana qui a fait beaucoup d'équipements, de technologies pour mieux survivre, les dômes pour faire des machins, les caissons pour endormir, etc. Mais aussi un projet qui s'appelait Super Phoenix. Le projet Phoenix, même Super Phoenix, pas du tout, c'est un réacteur nucléaire, je crois. Ouais, rien à voir. Le projet Phoenix, qui était une thérapie nanorobotique qui pouvait servir de super système immunitaire. Parce qu'on ne savait pas quelles seraient les conditions sur Mars, on sait que la pression est différente, on sait qu'il n'y a pas d'atmosphère, que l'atmosphère serait recyclée, etc. Donc pour que les personnes puissent plus facilement survivre à des maladies, à des organes défaillants qui peuvent se re-soigner, etc., etc. Cette thérapie était privée et très chère, et donc il n'y a que
j'allais dire quelques personnes, alors il y a des millions de personnes qui sont allées dans les arches, donc ça fait quelques milliers qui ont subi cette thérapie Phoenix. Et donc c'était des personnes très riches ou influentes. Et sur l'Arche 6, il y a eu on ne sait pas trop quoi, peut-être un souci technique. Souci technique, peut-être quelque chose qui a heurté la coque. En tout cas, il y a eu tout un secteur de caissons où les citoyens étaient endormis qui s'est retrouvé privé d'oxygène. Beaucoup sont morts, évidemment, parce que sans oxygène, au bout de quelques minutes, le temps que les techniciens se rendent compte, essaient de trouver la panne, etc., il y a eu beaucoup de morts. Mais il y a aussi eu des personnes, quelques milliers, je crois, enfin, c'était un quartier riche, visiblement, qui étaient avec ce projet Phoenix. Et les nanorobots ont fait leur travail. C'est-à-dire que quand il a commencé à avoir des lésions pour manque d'oxygène, ils ont réparé les organes. Et ensuite, ils ont dit, là, ça fait 3 minutes que je n'ai plus d'oxygène, il faut que le corps survive. Je suis programmé pour faire survivre vraiment l'autre. Et on va trouver des solutions pour qu'il n'ait plus besoin d'oxygène. Donc certains nanorobots du projet Phoenix se sont un peu emballés, on va dire, et ont commencé à faire des changements monstrueux dans les corps, parce que sinon le corps mourrait. Et ça a donné, je vous la fais courte parce qu'on va pas passer trop de temps non plus dessus, mais c'est ça qui est à l'origine de la faction Putrescence, qui dans le lore s'appelle, la représentation de la Putrescence dans l'univers de Mars, c'est les Phoenix. Projet Phoenix. Donc il y a certaines personnes qui ont réussi à être à peu près d'extérieur, à peu près préservées parce que elles ont eu moins besoin que les robots s'emballent, et certaines qui ont vraiment le caisson explosé, ils n'ont plus d'organes parce qu'ils font tout avec des nanorobots, c'est des enveloppes avec des nanorobots dedans, quoi. Donc il y a de tout. Donc ça c'est important, et ça a été complètement caché à la population, évidemment. Les Phoenix, pour tous les habitants de Mars, c'est une légende, ça n'existe pas. Et les autorités n'ont pas pu éradiquer la menace directement, parce que les personnes qui étaient infectées, ce sont des riches, des puissants, des célébrités, enfin voilà. Si on vous dit, alors à côté de votre caisson, il y a Obama, Zinedine Zidane et Elon Musk, et que quand vous réveillez, non, ils sont pas embarqués, non, pas du tout, non, ils sont toujours sur Terre. Voilà. Non, au dernier moment, ils ont pas pu monter. Ouais, non, ils ont pris l'autre navette derrière la 14. Donc, voilà, donc ils ne pouvaient pas, et certains ne voulaient pas forcément, parce que certains Phoenix étaient encore totalement capables de leurs actes, et il y avait encore la richesse et les puissances. C'est pour ça qu'il y a encore des Phoenix sur Mars, parce qu'ils n'ont pas pu éradiquer du tout la menace. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces événements, il y a eu une série de petits épisodes audio qui narrent, qui narrent en fait d'un certain point de vue les événements qui se passent sur 6 à ce moment-là. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Avec des petites surprises vocales. N'est-ce pas ? Voilà, donc ça c'était l'incident de 6, comme ça s'appelait, qui donc a encore des répercussions bien plus tard sur Mars. On arrive à l'an 0, ça y est, on se pose sur Mars. Les 11 arches arrivent autour de Mars, elles vont sur Alpha Landing et Beta Landing, donc les 2 sites qui étaient prévus pour se poser et commencer à créer des dômes, etc. Et en descendant, l'arche 11 se brise en 2, explose, et s'écrase quelque part sur Mars. C'est triste, c'est tragique, il y avait beaucoup de personnes à bord. Il y avait surtout le matos de terraformation. Voilà, il y avait surtout tous les plus gros engins et surtout le génie, coupoles, en fait. Voilà, le génie civil lourd pour créer les grands dômes de protection des arches. Donc, quand les 10 autres arches arrivent sur Mars, elles ne peuvent plus créer cette grande ville où tous vivent. En gros, ce qui était prévu dans le plan, c'était de mettre en place des dômes pour créer une atmosphère artificielle sur une zone restreinte. On parle quand même de trucs assez immenses, de taille de grandes villes. Pour que plusieurs milliers de personnes vivent. Ouais, dans chaque, quoi. Voilà, donc ils n'ont pas perdu le matériel de terraformation. La terraformation va pouvoir se faire. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir le faire sur l'ensemble de la planète pour pouvoir générer une atmosphère avant de s'installer à l'extérieur. Ce qui veut dire plusieurs années de retard, ce qui veut dire vivre encore sur les arches
plusieurs années parce que on ne peut pas créer les dômes, donc on reste un peu confiné dans nos arches, etc. Les arches deviennent des sortes de des villes, deviennent des villes. En fait, on peut vivre qu'à l'intérieur, ou alors pour sortir à la surface de Mars, il va falloir un équipement. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, etc., etc. Donc, à partir de l'an 0, jusqu'à présent, je vous ai parlé de -20, -40, -50, etc. On parlait bien d'années terrestres. Parce qu'il y a une subtilité évidemment, c'est que tout ça se passait en année terrestre, donc les 50 ans avant. À partir de l'an 0, le calendrier martien passe en année martienne. L'année martienne étant 667 jours terrestres. Quasiment 2 ans. Donc on peut calculer quasiment 2 ans. Je ne vous ferai pas le détail, si ça vous intéresse, il y a Il y a l'explication des dates et des durées, des différentes durées sur Mars dans le bouquin. C'est bien expliqué. Si ça vous intéresse, mais c'est pris en compte. Donc, ce que je vais vous dire, si je vous dis ça se passe en 1 an, genre je vais essayer d'éviter de dire 1 an, mais à l'oral je vais peut-être me tromper, je vais plutôt dire une révolution, parce qu'on parle de révolution martienne. Donc, à partir de maintenant, on va parler en révolution martienne, c'est-à-dire 2 ans. Donc là, on vient d'arriver sur Mars. Ça y est. On ne peut pas encore trop s'installer, on va devoir faire avec les moyens du bord. Donc voilà, on est dans les arches, etc. Ce qu'on pourrait faire, je vais faire une petite pause là, et il nous reste donc à peu près 5 révolutions pour arriver à la fin de l'histoire qui est dans le livre de règles. Cette histoire va se poursuivre par tranches d'environ 5 révolutions, ou un peu plus, un peu moins, dans les prochaines sorties. Pas dire. Mais cette histoire est vouée à continuer, on ne s'arrêtera pas là. On peut faire un petit point sur... on a parlé des factions avec des archétypes. À la fin, en termes de jeu, on vous a présenté les 7 factions, 8 avec la fortune. En fait, on va avoir des représentants. Voilà, des représentants dans l'histoire de Mars qui vont chacun coller à un des archétypes de factions. C'est ça. Je vous ai déjà parlé du coup du projet Phoenix, qui est la putrescence. Truc de zombie, moitié mécanique ou quoi. Du coup voilà, c'est plus... ressuscité. Voilà, c'est pour ceux qui sont un peu trekkies, c'est plus du Borg que du zombie en fait, puisque c'est des nanorobots qui sont injectés dans des humains. Mais bon, c'est du zombie, c'est tout. On aime bien les zombies. Il y a ça. On a commencé par la domination, si je ne dis pas de bêtises dans ce cas. La domination, ça va tout simplement être Europa. Voilà, c'est les bras et les jambes d'Europa. Europa, c'est une grosse intelligence artificielle qui va communiquer d'une navette à l'autre par des réseaux, etc. Qui va être présente dans tous les ordinateurs, dans tous les... partout. Dans tous les terminaux, etc. Dans votre téléphone portable, il y a Europa. Peut-être pas encore, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ça dépend de combien de temps. Il est temps de se télécharger depuis le début de la vidéo. Bon bah vous avez Europa. Et du coup, la domination, ça va être la force armée d'Europa. C'est ça. Qui officiellement n'a pas d'armée. Voilà, mais qui a quand même qui a des droïdes de maintenance. C'est ça. Donc on va dire que la domination, c'est des droïdes de maintenance un petit. Qui éradique la vermine. Voilà, t'avais pas prévu que ton droïde de maintenance, il ait un fusil laser à la place du bras, quoi, en fait. Mais voilà. Ça arrive. Plutôt du droïde, dans la force d'Europa. Et c'est pour ça que quand on tue le chef ingradé, il n'y en a qu'un seul et qui peut passer dans un autre corps, parce que c'est Europa, en fait, qui ne peut pas mourir. Elle envoie son signal directement. Il y a ça. La science, c'est Santa Anna. On a parlé juste avant. On a parlé, donc c'est pas vraiment une force militaire armée, mais c'est l'agence privée, l'agence de défense de Santa Anna qui possède les meilleurs équipements. Voilà. Sachant qu'il y a aussi le Santa Anna, je pense qu'il y a 2 façons de le représenter dans le jeu. C'est soit jouer effectivement les agents de sécurité de Santa Anna, qui sont bien équipés, qui sont là pour surveiller les labos, etc. Ou alors le jouer vraiment en mode arme expérimentale. Donc Santa Anna va pouvoir produire des clones en série en leur attribuant à chacun des missions spécifiques et de l'équipement fait pour. Puisque Santa Anna, c'est pas que du métal et de l'électronique, c'est aussi la bio-ingénierie, c'est aussi etc. Donc ils ont fait des clones et qui grandissent de manière assez rapide, etc., qui peuvent être utilisés rapidement et remplaçables. Ensuite, il y a, je crois, la putrescence qu'on vient de parler. Il y a l'égalité. Alors l'égalité, c'est un peu technique. Il y a eu de nombreuses crises sur Terre, notamment de crises de chômage.
Et il y a le GLF, le Global Labor Force. Global Labor Force. Voilà, c'est la CGT. C'est la super CGT armée. Voilà, Les manifs de la CGT, ils ont plus des haut-parleurs, ils ont des Kalachnikov. Des lance-flammes. Des lance-flammes et des lance-grenades, ils aiment bien tout ce qui explose. En fait, c'est ça, c'est les casseurs qui sont dans les manifs CGT. En fait, là, il n'y a plus que les casseurs. Ouais, voilà, mais des plus gros casseurs. Et les plus gros casseurs. Voilà. Avec ce petit truc, effectivement, un peu hypocrite, de dire c'est l'égalité, c'est-à-dire que leur but, en fait, c'est les mêmes droits pour tous, les mêmes avantages, etc. Par contre, ils sont hyper racistes, j'ai envie de dire, envers tout ce qui va être les hybrides, puisque les hybrides leur volent leur travail, notamment dans les mines. Donc on va enchaîner directement avec les hybrides, donc les enfants de l'aube. Les enfants de l'aube. Alors tous les hybrides ne sont pas les enfants de l'aube, mais en fait, pareil avec les améliorations des technologies, il a été créé des hybrides hommes-animaux. Les premiers ont été avec des hommes cochons, puisque le porc a énormément de points communs avec l'humain. Oui, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Alors au niveau génétique. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'autres expériences, des chiens, des singes, vers la fin, etc. Et c'est pareil, ces hybrides ont des croissances assez accélérées. Ils peuvent avoir des caractéristiques physiques naturelles supérieures à l'humain, notamment une force, une endurance, moins de respiration, moins de battements de cœur par minute, etc. Mais ont aussi une dégénérescence un peu de leurs cellules ou ont une durée de vie très courte et donc doivent prendre tous les ans un sérum pour garder leur santé, leur corps en fait entier. Et ces créatures-là sont très utilisées comme main-d'œuvre presque esclave en fait, puisque c'est pas des humains, donc ils n'ont pas de droit de l'homme. Hein. Voilà. On va pas, voilà. Ils sont payés en nourriture. Et s'ils se rebellent un peu, de toute façon, ils ne tiendront pas l'année, puisqu'ils n'auront pas leur pilule à la fin de l'année. Donc, il y a eu des personnes qui sont un peu élevées contre ça, mais pas trop, parce qu'il y en avait besoin. Et les tâches les plus ingrates dans les arches, notamment pendant les 5 années de voyage, étaient faites par des hybrides. Et quand ils sont arrivés sur Mars, il fallait des mineurs, il fallait des balayeurs, il fallait des choses. C'est des hybrides qui ont pris tout ça. Donc, c'est de l'esclavage, parlons près, voilà. Mais en même temps, ils sont détestés par le GLF parce qu'ils prennent le travail d'honnêtes citoyens. Et on ne sait pas trop si c'est des modifications génétiques aléatoires ou des pilules vendues sous le manteau ou quoi que ce soit, mais les enfants de l'aube sont un groupe d'hybrides qui s'est révolté, tout simplement, pour reprendre sa liberté, pour être reconnu en tant qu'être vivant, parce que voilà, avoir des droits, avoir un minimum de droits et puis être des esclaves, notamment parce qu'il y a des magouilles aussi, même ceux qui emploient les hybrides, ils doivent payer des rations pour les nourrir, et il y a un énorme marché noir de rations. Comme ça, ils annoncent que ouais, mais en fait, j'en ai 400 qui sont morts des hybrides, il m'en faut 400 nouveaux. Donc il a 800 hybrides au lieu de 400, et il achète les ressources en idée, et en fait il paye que 400 personnes, et en fait il en a 800, et il fait 2 fois plus de thunes. Bref. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc il y a des choses très moches qui se passent, donc les enfants de l'aube se rebellent, c'est la violence, qui sont peu nombreux, mais supérieurs à l'humain. Très fort, très axé corps à corps, ils mettent des grosses baffes. Ouais, voilà. Il y en a beaucoup, c'est des singes, donc un hybride homme orang-outan, ça met des grosses patates. Voilà. Il touche à 2 mètres. Et fort, il ne fait pas d'écart à 2 mètres. Donc ça, c'est le GF, donc l'égalité. Il reste l'ordre. L'ordre, ouais. Donc l'ordre, c'est une société qui s'appelle Empire. C'est pas l'Empire, c'est une société Empire SARL, qui est la société privée de sécurité qui a été engagée pour, à la base, protéger les chantiers de construction des arches, et qui ensuite a été, le contrat a été continué pour qu'elle protège les arches et l'arrivée des colons à l'intérieur des arches et de la colonie. C'est ça, c'est la police, elle a un rôle de police, mais plus de milice. S'il vous plaît. Voilà, mais plus de milice, puisque c'est une société privée à la base.
Oui, mais comme il n'y a pas de force de l'ordre officielle et que Empire est reconnu par Europa, en fait, c'est ce qui s'approche le plus d'une police. C'est ce qui s'approche plus d'une police. Sauf que... Mais, voilà, ils font un peu leur... Eh ben, c'est un peu... voilà, s'il y a un chef qui est un peu tout seul dans son bureau et qui se dit « Ah, j'aimerais bien plus de rations », il y a moyen d'avoir des passe-droits, les flics en bas qui tout le monde est pourri dans l'histoire de Mars. Ils viennent d'une terre qui était en train de mourir, et ouais, l'humanité c'est bien, mais moi c'est mieux en fait. Ouais, il y a, oui, un univers de figurines, c'est vraiment optimiste. Faudrait proposer ça. Ça vient un jour, un univers un peu joie. Il y a un jeu de figurines, mon petit poney ou Bisounours. Et du coup, après ça, on a... Qu'est-ce qu'il nous reste ? La fin. La fin. Alors, la fin, on va y revenir dans une petite seconde, parce que... Il faut parler d'un événement important. Il faut parler d'un événement important. En fait, il y a 2 événements importants qui sont arrivés dans les 5 révolutions qui ont suivi l'arrivée des Arches sur Mars. À peu près une révolution après l'arrivée des Arches, il y a eu un vaisseau non humain qui s'est posé sur Mars, pas très loin de l'Arche 3, et une personne, un être, qui en est sorti, et qui s'est approché sans armes, de 3, peut-être un diplomate, on ne sait pas trop, puisque... Avez-vous entendu parler de notre Seigneur ? On ne sait pas trop s'il n'est par hasard, si quoi que ce soit, mais il s'est approché, et il a été abattu. On ne sait pas par qui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a paniqué ? Est-ce que c'est un ordre ? On ne sait pas. Ce qu'on sait par contre après, c'est que assez rapidement son vaisseau a disparu. Le corps a disparu. Le corps a disparu. On soupçonne beaucoup Santana, on soupçonne beaucoup Empire, on soupçonne beaucoup Europa. Personne ne sait trop ce qui se passe. Les autres arches en veulent pas mal à l'Arche 3, qui n'a pas pu établir le premier contact. Et dans les cycles qui ont suivi, donc les jours qui ont suivi, les jours martiens qui ont suivi, il y a tout un tas de personnes qui ont disparu, et certaines qui ont laissé des lettres en disant qu'ils étaient des extraterrestres, infiltrés depuis des centaines d'années, peut-être même plus, sur Terre en observation. Donc, il y avait des extraterrestres sur Terre, qui sont arrivés sur Mars par les Arches, et apparemment il y en a au moins un qui aurait voulu se révéler. Et on n'en sait pas plus. Du coup, après une révolution encore, après cet événement donc un peu mystérieux qui a remis beaucoup de personnes, la place de l'homme dans la société, dans l'univers même, et c'était plus les croyances extraterrestres, on était sûr. Il faut savoir qu'il y a eu des mines qui ont été créées sur Mars dans le but de créer des dômes, dans le but de faire la terraformation. Et il y a une mine, près de 7, si je ne dis pas de bêtises, qui a creusé un peu trop profond, peut-être, et qui a rencontré des créatures qui ont été surnommées les Crawlers, qui sont sortis de là, qui vivent visiblement sous Mars. On ne sait pas trop depuis quand, on ne sait pas grand-chose sur eux, certaines personnes ont commencé à les disséquer, etc. Mais il y en a beaucoup. Et là, beaucoup. Voilà, les mineurs flippent un petit peu désormais. Voilà. Il y a toute une croyance qui se met en place. Il y a une certaine religion qui a commencé à se créer autour de ces crawlers, qui sont donc les Martiens, apparemment. Une espèce martienne. Une espèce endémique de Mars, visiblement. Évidemment, le premier contact a été très violent, puisqu'ils agissent plus comme des animaux affamés et embêtés dans leur territoire. Une fourmilière, quoi. Tu viens de taper dans une fourmilière, mais où les fourmis sont plus grosses que toi. Et on a beaucoup de dents. Donc la mine entière a été quasiment rasée, Empire a dû venir, a essayé d'étouffer l'affaire, ça a pris du temps, etc. Ça a fini quand même par fuiter, parce que les mineurs avaient aussi des familles, en fait. Donc ça a fini par se savoir, et il a fallu pas mal de temps, mais l'existence des Crawlers a été révélée au public. Et donc, les Crawlers, ce sont la fin. Voilà, si vous voulez jouer des tyrannides ou les aliens de films connus, c'est impeccable. Tout ce qui a des griffes et des crocs, s'il y a des films Starship Troopers, je ne sais pas si ça existe, mais ça doit marcher aussi. Des trucs un petit peu démoniaques, si vous avez envie, ou des machins, ça colle parfaitement en fait.
Et nous arrivons donc à la fin de la chronologie, à la 5e révolution. On ne sait toujours pas qui étaient ces extraterrestres qui sont arrivés et qui étaient déjà là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé le site de crash, le 11, ou des 2 morceaux de 11. On ne sait pas du tout s'il y a des survivants, s'ils se démerdent pour survivre ou s'ils sont tous morts. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a 3 vaisseaux qui se sont posés sur Mars, sur la face opposée aux humains. Et on ne sait pas si ce sont les amis du premier vaisseau qui est arrivé. Il n'y a pas de contact, on ne sait pas du tout ce que c'est. Il n'y a eu aucun contact. On sait juste que 3 vaisseaux non humains se sont posés sur Mars. Et pour finir dans la bonne humeur, parce que ça c'est vraiment la fin de la chronologie, vous aurez plus de détails dans les livres, mais pas plus d'histoire. Il y a une dernière chose, c'est qu'à partir environ de l'an 0 ou la première révolution, il n'y a plus aucun contact avec la Terre. Europa dit qu'elle n'a plus de contact avec la copie d'Europa sur Terre. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ça dépend de ta croyance et de ton idée complotiste. Nous sachons. Et donc pour énormément de colons de Mars, la Terre, c'est fini. Il n'y a déjà plus de retour possible. Et surtout, il n'y aura plus d'aide de la Terre. Il n'y aura ni deuxième vague de colons, ni colonisation de Io ou de Vénus par la Terre. Il n'y aura plus rien. Il y a peut-être encore des survivants, mais... On ne sait pas si s'est passé quelque chose ou quoi, ou si c'est juste un souci technique. Mais en tout cas, le contact est rompu. Le contact est rompu, et en 5 révolutions, il n'y avait pas eu de contact. Voilà. Et ben c'est la joie, cet univers, hein. Ouais, voilà, étrangement, les histoires de ces dernières années sont un peu tristounes. Je sais pas s'il y a un effet... Ouais, non, on va pas développer. Non. Déjà pas le moral, là. Non, mais personnellement, moi j'ai beaucoup aimé cet univers, le décor qu'il plante, parce qu'on va être dans un univers de science-fiction, hard science fiction, tu vois, avec des éléments très cyberpunk. Oui. Voilà. Et moi, il y a ce côté qui m'a beaucoup charmé, en fait, de société sous surveillance complète. En fait, t'es dans les arches. Les arches, quand tu veux aller d'un quartier à un autre, en fait, t'as des sas à passer, et les sas, ils sont contrôlés, t'as un bracelet pour passer d'un truc à l'autre. Voilà, c'est... Europa, elle sait en permanence où tu es. T'as pas besoin de le dire sur Facebook ou sur Instagram, ce que t'es en train de faire. Europa le sait. Elle est Facebook et Instagram à la fois. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de passe sanitaire ou quoi. Elle sait où t'es, ce que tu fais, elle connaît ton état de santé à l'instant, quoi. Elle sait ce que t'as mangé à midi, des rations. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais voilà, donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Et en même temps, il y a une très grande dichotomie entre ce que vivent les gens, le bas peuple, on va dire, dans les arches, qui doit un peu se débrouiller, tu vois. En gros, ils doivent se dire cette pièce qui était un local technique, si on démonte les moteurs, puisque de toute façon on ne décollera pas, on peut en faire une chambre, voilà, on va vivre à 6 dedans. Parce qu'il y a des naissances. Bah, il y a des naissances, forcément. Il y a des humains nés sur Mars. Voilà, donc du coup, c'est des humains ou c'est des martiens? Alors, le terme n'est pas encore accepté par tout le monde, le terme de martien. Et je parle autant de la digeste que des auteurs. Voilà. Mais on peut dire un petit mot là-dessus. En fait, on a vraiment tenté... Dans beaucoup de jeux, on parle de la grande histoire avec un grand H. Sur Mars, beaucoup de personnes ont tenté d'écrire l'histoire de personne, de la personne, de la personne qui vit et qui n'est personne. Voilà, peu importe son échelle sociale, en fait, on va avoir des histoires un peu à tous les niveaux des arches. Et du coup, au bout d'un moment, bah oui, ok, on est bloqué sur Mars, on n'avait pas vraiment prévu d'y aller, mais bon, bah maintenant j'ai rencontré quelqu'un, ou je suis venu avec ma femme, on va peut-être commencer à fonder un foyer, etc. Donc il y a eu, par contre, il y a un gros trou de population. Ah ben, pendant 5 ans... Parce que déjà pendant 5 ans il s'est rien passé, et surtout il n'y avait pas d'enfants. Donc les personnes les plus jeunes sont arrivées sur Mars à l'âge de 21 ans. 23 ans même. 23 ans, ouais. Entre 21 ans et 23 ans, grosso modo. Et elles ont commencé à faire des enfants, pas immédiatement après, donc la première... Si, pendant 5 ans... voilà. Dès que je réveille, c'est parti. Et du coup, il y a un déficit de natalité. Ouais, bah il y a un gros trou de quasiment 20 ans. Les enfants, voilà, il manque une génération. Il manque une génération entière. Ok.
Voilà, que dire de plus? C'est super intéressant, et comme je dis, en fait, tout ça, c'est le décor en fait qui est planté. En fait, le décor est très bien décrit, très bien planté, et maintenant ça va être à vous de raconter votre histoire dans cet univers, donc d'inventer les bandes que vous voulez. Encore une fois, je trouve qu'un des trucs les plus drôles à faire, c'est de prendre le contre-pied de la description des factions et des archétypes de chaque faction. Voilà, moi, si vous suivez un petit peu mon Facebook, j'ai montré le montage, c'était il y a un an de ça, de ma première bande pour Mask of Aurora, qui était le Technoculte, qui est une bande que je joue avec des profils science, mais qu'en fait, en termes de narration, est opposée à Santa Anna, l'archétype de la science, et essaie de libérer l'humanité du joug de l'IA et du contrôle total. C'est de l'anti-cyberpunk quoi, que je suis en train de faire. Voilà. Donc c'est vraiment très drôle de prendre le contre-pied, tout comme on parlait de la CGT qui va être l'égalité, mais en fait, tu vois, je trouve que c'est hyper drôle aussi de jouer les hybrides en égalité. Parce que tu peux avoir des tout petits hybrides, tu vois, des hybrides caniches ou un truc comme ça, tu vois, tu pourrais prendre un, et puis... ou tu pourrais trouver des hybrides fourmis ou termites qui ont une espèce d'esprit de ruche, donc plein de petits très faibles et des plus gros derrière. Il y a plein de trucs super cool à faire, c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez vraiment vous approprier ça. Il y a beaucoup de trous, en fait, il y a beaucoup d'espaces libres pour s'épanouir. C'est ça que je dirais, plus que des trous, c'est vraiment des espaces libres. Et ça, c'est vraiment appréciable. Moi, j'ai adoré, et j'attends de voir ce que vous allez en faire, comment vous allez vous approprier tout ça. Donc n'hésitez pas à nous montrer vos créations, que ce soit sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs, ou sur le groupe Facebook Mask of Aurora, puisqu'il existe un groupe Facebook. Il existe. Voilà pour cette découverte et explication de règles de Mask of Aurora. J'espère que le jeu vous plaira et vous intéressera, et que tout ce qu'on vous a fait découvrir dans cette vidéo vous sera utile. Est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter sur cette vidéo de Mask of Aurora? Déjà, merci de nous avoir donné la possibilité de le faire, c'est chouette. Merci. Parce que si c'était moi qui avais fait une vidéo, vous attendriez toujours. Voilà. J'ai pas de chaîne YouTube. Et puis j'espère surtout que les gens vont s'amuser, s'approprier le jeu, et puis partager. Partager. C'est l'important. Voilà. Dernièrement, on peut faire un petit rappel de ce qu'il y a en téléchargement pour le site. Il y a eu beaucoup rappeler le site internet justement. Mask of Aurora, tout attaché sans aucun point de ponctuation en minuscule, .fr du coup. Facile. Voilà. On a essayé de faire simple. Il y a une section téléchargement dans la barre en haut, et du coup il y a à la fois des bandes. Je crois qu'il y a encore les bandes en 15 points. Il y a des exemples de bandes en 15 et en 25 points. Voilà, si vous ne savez pas par quoi commencer, prenez la liste puis jouez-la telle quelle. Il y a un Army Builder au format Excel aussi qui permet de construire sa liste encore plus rapidement, puis d'avoir la fiche à imprimer. On a tout ce qui est gabarit, pion, etc., marqueurs, version papier, qui sont dans le livre. On les a remis en PDF pour l'imprimer en version papier. Et il y a aussi les réglettes et fiches, pions, STL pour ceux qui ont une imprimante 3D. On a les cartes d'activation qui sont aussi à imprimer et qu'on peut trouver, si on ne veut pas les imprimer sur papier et puis surtout mettre un protège-carte. Il y a le paquet de cartes, on peut le remontrer éventuellement. Ce sont du coup de vraies cartes à jouer. De vraies cartes. J'aurais dit ta carte. Et qui sont disponibles sur le site Make Playing Cards. C'est pas grave, on remonte. C'est là ta carte. Voilà, donc c'est pas indispensable, mais c'est le petit bonus, le petit gadget bonus qui fait toujours plaisir si on veut jouer avec des jolies cartes. Voilà, super. Donc si le jeu vous intéresse, achetez le bouquin, ça fera plaisir à Minus. Voilà. Ça vous fera plaisir aussi normalement. On espère. En tout cas, nous ça nous fait plaisir, parce que le jeu est vraiment chouette. Alors, je le redis, Minus, certes, c'est un copain, mais si son jeu était nul, j'aurais été le premier à lui dire. Voilà. Il a dit que certaines choses étaient nulles. Oui, voilà. Quand c'est nul, il le dit. On discute et tout. D'ailleurs, on bosse sur la suite, il montre des trucs, quand ça ne me plaît pas, je lui dis. Donc voilà, mais si je vous parle du jeu, c'est parce que vraiment, il me tient à cœur. C'est vraiment parmi le grand nombre de jeux que je teste, les choses auxquelles je joue, etc., que je fais jouer, je montre, je fais découvrir, etc. Mask of Aurora, c'est vraiment un énorme coup de cœur, de par sa simplicité, la facilité pour y jouer, sa profondeur tactique, et le fait qu'on puisse jouer n'importe quelle figurine, et qu'il a un univers qui est suffisamment développé pour pouvoir déjà se positionner en fait dans un univers existant,
mais suffisamment libre et large pour pouvoir inventer ses propres choses, quoi. Donc voilà, on reviendra sur ce qui va être création de bandes, avec comment s'approprier en fait un thème, etc. Notamment, je vous parlerai de la faction science, puisque j'ai fait ma première bande pour Mars Code Aurora, c'est une faction science qui est anti-science en fait, dans l'univers voilà, anti-Santa Ana, anti-Europa. Voilà, si vous avez suivi un petit peu la vidéo et l'univers de Mars Code Aurora, voilà, donc on peut parfaitement prendre le contre-pied de l'archétype d'une bande, et c'est très amusant à faire, et c'est un truc vraiment chouette. Voilà. Au passage, on va faire un petit coucou à l'autre auteur de Mars Code Aurora qui n'est pas là avec nous pour faire cette vidéo, c'est Samy. Samy Esprit. Voilà. Salut Samy. Le lapin, c'est ça? C'est le lapin. C'est lapin. C'est mon lapin. Voilà, et donc les deux qui forment le duo du studio 6201. C'est ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire aussi pour nous dire si ça vous plaît. J'avoue que moi j'ai beaucoup aimé la faire, comme ça. C'est vrai que faire une présentation de jeu quand on est déjà à plusieurs entre copains, c'est plus fun. Quand en plus on a la chance d'avoir un des auteurs du jeu, c'est encore mieux. T'as vu que c'est encore moi qui me suis collé. Oui, bah oui, non mais Samy, Samy. on le salue. Samy, Samy, Non, Samy, en fait, il est en train de noircir des calepins d'idées de prochains jeux, en fait. Ouais, il en a déjà eu 3 depuis le début de la vidéo, là. C'est pas bon pour moi. Et voilà, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous voulez aider la chaîne, j'ai un Tipeee. Donc ça m'aide pour faire des projets, pour acheter un petit peu de matériel, que ce soit du matériel de peinture, de figurines, enfin des open the box ou tout simplement du matériel vidéo. Voilà, là on est sur un nouveau dispositif vidéo et j'ai l'impression que la qualité est très très cool. J'ai hâte de monter ça pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, merci à tous mes tipeurs qui me soutiennent depuis le début, merci à ceux qui sont arrivés récemment, merci à ceux qui typent pendant les lives aussi, c'est super chouette. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser Tipeee, vous pouvez simplement participer à la vie de la chaîne en commentant, likant, partageant cette vidéo et les autres sur la chaîne, ça me fera super plaisir. On est presque à 6000 abonnés, ça me ferait énormément plaisir de dépasser ce seuil de 6000 avant la fin de l'année, donc on va essayer de faire ça. Voilà. Moi, si les gens veulent discuter, poser des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, ou partager, montrer leur partie, leurs bandes, leurs récits, on a un groupe Facebook, Mars Code Aurora, super original. Ouais, voilà, c'est pas très dur à trouver. Je ne serais pas attendu à ça. Ouais, on a hésité longtemps, on a eu un truc avec des raviolis, on s'est dit non, c'est pas top. Voilà. Donc Mars Code Aurora, vous venez nous rejoindre quand vous voulez. Et il y a le Discord. Et il y a aussi le Discord, le lien, l'invitation Discord se trouve aussi sur le groupe Facebook, où je sais pas si on peut mettre le lien sur le... Ouais, je peux, ça me rajoute du travail, mais... Au prix qu'on te paye, excuse-moi. D'ailleurs, Samy est à bout de l'oseille. ouais, ce serait bien, là, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Salut.